Bonjour tout le monde, 10 mouvements aujourd'hui sur l'ouverture des hanches. Prenez votre temps, respirez bien comme d'habitude, des grandes inspires, des grandes expires. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à faire des petits commentaires pour me dire comment ça s'est passé, si vous avez des questions à me poser. Voilà, à bientôt sur votre tapis. Bye! Venez vous mettre sur la pose de l'enfant. Vraiment les mains bien à plat, bien ancrées au sol. Reposez la tête au sol ou sur un coussin si vous avez besoin. Et laissez tomber le cœur, la poitrine ou le sternum, que vous voulez l'appeler, vers le tapis. On respire, inspire et expire de la même longueur et de la même profondeur. On relâche les hanches, on essaye de détendre, de laisser toutes les émotions, le stress, tout ce qu'on accumule dans les hanches, vraiment s'évaporer du corps à chaque expire. Observez les sensations. Et puis tout doucement, on va marcher les mains vers votre droite. Si vous pouvez poser la main gauche sur la main droite, on essaie vraiment d'amener le côté droit du corps sur la cuisse droite pour créer vraiment un espace du côté gauche de la hanche gauche jusqu'à l'épaule gauche, jusqu'à la main gauche. Chaque inspiration, vraiment créer une ouverture du corps sur le côté. Écoutez votre respiration. Et puis à l'inspire, venez marcher les mains vers le milieu, puis vers le côté gauche cette fois-ci, pour créer une ouverture sur le côté droit du corps. On essaye de laisser les hanches vraiment retenues et reposées sur les talons. Prenez encore une grande respiration ici. Puis tout doucement, revenez au milieu et puis on va prendre la position de frog posture, donc ça doit être la grenouille en français. On vient se mettre les épaules au-dessus des coudes et vérifiez bien que vos hanches soient alignées avec les genoux et que l'intérieur des pieds soit au sol. Vraiment venir au niveau des adducteurs, de l'intérieur des cuisses. Essayez de rentrer un petit peu le ventre vers l'intérieur, le bas des ribs, des côtes, vraiment rentrer vers le dos ici. Donc vraiment essayer d'allonger les lombaires plutôt que de les courber. Et vous le sentirez de suite sur l'ouverture de l'intérieur des cuisses, ce sera plus fort. Respirez plus. Comme d'habitude, on ne force pas, on travaille avec sa respiration. Puis tout doucement, vous vous retirez de la posture et puis on vient se mettre sur une position à 4-4 et faire des petites rondeurs et ouvertures du bas et du devant du corps. À l'inspire, on relâche le ventre et à l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on relâche tout, on regarde en haut. Et à l'expire, on inverse le mouvement, menton vers la poitrine, on arrondit le bas du dos. Encore une fois, on inspire, on relâche, on courbe le dos. À l'expire, on grandit le bas du dos. Inspire, on regarde en haut. Expire, on arrondit le dos, on pousse le sol. Et puis on vient se mettre sur la position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques respirations ici. Venez sur la pointe des pieds pour commencer. Activez les mollets et le dessous des pieds. Vérifiez bien que les pieds soient alignés vers l'extérieur, avec l'extérieur des pieds, donc parallèle avec l'extérieur. Et toujours bien ancré au niveau des mains. On regarde vers le nombril si possible, ou sinon vers les genoux. Encore respirez bien.
On peut faire des petits mouvements au niveau des épaules, des petites rondeurs, on allonge. Créez toujours de la distance entre les mains et le bassin. On pousse le bassin vers le plafond et on pousse les épaules vers les pieds. Et puis tout doucement, on vient se mettre sur une position du pigeon pose. Donc le genou droit derrière le poignet droit. Pour l'instant, on reste un petit peu debout, on aligne les hanches et on essaie de les mettre un petit peu parallèles au sol. Et puis à l'expire, on allonge la colonne vertébrale et on vient reposer la tête au sol si possible. Sinon, vous pouvez rester sur vos coudes. Vous pouvez même utiliser un coussin en dessous si vous voulez un petit peu plus de hauteur. Vraiment se placer comme ça vous plaît. Écoutez le corps. Essayez de relâcher les hanches, le fessier droit. On essaie vraiment de le relâcher avec chaque expiration. La jambe gauche est bien longue pour ouvrir le devant de la cuisse gauche, l'iliopsoas. Laissez le cœur vraiment se rabaisser vers le sol. On laisse la gravité faire le travail ici. Puis tout doucement, on sort de la pose, on prend son temps pour aller pousser encore sur un chien tête en bas. Encore un dos bien long, bien droit, les mains bien ancrées. Et puis petit à petit, on va prendre la position du pigeon de l'autre côté. Donc genou gauche derrière le poignet gauche. On essaie d'aligner encore le bassin au sol. Et on vient encore se rabaisser vers le sol pour respirer dans le calme, dans le silence. Juste vous, votre corps, votre respiration. Toujours observer les sensations. Laissez les pensées venir comme elles veulent, sans trop s'attacher à elles. Encore une petite respiration. Et puis quand vous vous sentez prêt, tout doucement, on va sortir de la posture encore. Prenez votre temps encore. Et puis cette fois-ci, on va venir sur une position assise. Allongez les jambes bien droites. Vous pouvez soit avoir les pieds ensemble ou écartés de la largeur du bassin, vous choisissez. À l'inspire, on allonge vraiment toute la colonne vertébrale et à l'expire, on vient s'allonger au-dessus des jambes. On essaie de trouver la flexion au niveau des hanches pour commencer et après on peut laisser le dos se relâcher. Vous pouvez attraper les tibias ou les orteils ou les pieds, vraiment où vous pouvez. Chaque expire, on essaye de créer plus de longueur au niveau de la colonne vertébrale, on s'étire et chaque expire, on se détend dans la pose un peu plus profondément. On essaie de relâcher les épaules au maximum, le derrière de la nuque, la tête. Vous pouvez toujours plier les genoux si c'est un petit peu trop intense ici.
À l'inspire, on remonte, on sort de la pause et puis on va prendre la position du carré ou du square. Je ne sais pas comment on appelle cette posture en français. On va vraiment fléchir les pieds. Ça permettra d'ouvrir les genoux et de les protéger. On va essayer de mettre les genoux et les chevilles à la même hauteur. Et puis à l'expire, on vient se rabaisser au-dessus et on relâche la tête encore, le cœur vers le sol et on respire. Ça peut être un peu intense au niveau des hanches, alors vraiment utiliser cette longue inspire et longue expire. On va aller faire un petit mouvement à droite et à gauche dans cette posture là encore. Donc prenez une grande respiration et puis une grande expire encore. Prochaine inspire, on remonte et puis on va marcher les mains vers la gauche. Si vous pouvez, mettez votre bras droit à l'extérieur du genou gauche. Sinon, vraiment là où c'est possible. Encore une fois, dans le calme, on respire profondément. On essaie de relâcher encore une fois toutes les tensions qu'on accumule dans le bassin, toutes les émotions. Vraiment les laisser partir. À l'inspire, on remonte, on va faire pareil de l'autre côté. Si possible, placez le bras gauche à l'extérieur du genou droit, sinon encore là où c'est possible. Grande respiration. On essaye d'être le plus détendu possible malgré l'intensité de la posture. Observez vos réactions quand ça devient un peu plus intense. Essayez de ne pas retenir le souffle. À l'inspire, on remonte. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc on croise les jambes à l'inverse. Donc cette fois-ci, la jambe gauche est plus près de votre bassin, la jambe droite devant. Ou l'inverse si vous avez fait l'autre jambe en premier. Inspire en actant et à l'expire, on vient encore se rabaisser vers le sol. Et on se détend et on respire. Vraiment appréciez ce petit temps de calme juste pour vous. On inspire, on va doucement remonter. Cette fois-ci, on commence par marcher les mains vers la droite. Encore, on ouvre du bassin gauche, de la hanche gauche, sur le côté du corps. Relâchez le bassin, la nuque, les épaules. On se détend. À l'inspire, on remonte tout doucement. Et puis à l'expire, pareil, on va aller marcher les mains de l'autre côté. Prenez la position qui vous convient ici, sans forcer, en écoutant le corps comme toujours, en respirant profondément. Et à l'inspire, on remonte. Et puis on va se mettre en position de Baddha Konasana. On met les pieds à l'avant, ni trop loin du bassin, ni trop proche. Ou vraiment là où vous voulez finalement. Vous sentez là où votre corps a besoin d'aller. On attrape les pieds, on inspire, on étend la colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche la tête. Essayez de relâcher les genoux. Encore, on garde le bassin détendu. Gardez un petit peu d'énergie dans le bas du ventre, donc on sent le périnée qui est actif. Chaque expire, encore, on essaye de se détendre plus profondément dans la pause.
À l'inspire, on se relève. Puis on va prendre la position, en anglais ce serait la libellule, en dragonfly, donc je ne sais pas trop ici, c'est Upavista Konasana. Vous pouvez fléchir les genoux si vous trouvez que c'est un peu trop intense de cette manière. Sinon, si c'est possible, on étend les jambes complètement. Et puis soit vous restez debout, le dos bien allongé, soit si c'est là, on s'abaisse vers le bas du sol, on étend les mains. Pour commencer, on va pointer les pieds, donc vraiment en position de la danseuse, vraiment active. Et puis on essaie de relâcher le cœur vers le sol avec chaque expiration, en gardant un dos bien long, encore en se détendant le plus possible. Et puis on va fléchir les pieds pour les prochaines respirations. On reste dans la même pose. Cette fois-ci, on ramène les orteils vers le bassin. Encore respirer profondément. À l'inspire, on remonte. Et puis on va prendre une petite position de torsion pour finir ici, pour relâcher le bas du dos. Donc on ramène les genoux vers le corps. Et puis on va les faire tomber vers la droite avec votre expire. Et on tourne la tête en regardant vers la main gauche. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour rentrer un peu plus intérieurement et observer. Relâchez le ventre, que chaque respiration massage les organes. On essaye d'avoir le bas du dos au sol, les épaules au sol. Et puis avec votre prochaine inspire, on remonte. Et l'expire, on va tomber de l'autre côté. J'ai ma petite fille qui se réveille. Parfait. Grande respiration encore en détendant le bas du ventre. Et puis après, vous pourrez prendre la position de Shavasana pour finir. Et vous la prendrez pour autant de temps que vous voulez. Encore quelques grandes respirations ici. À l'inspire, on remonte. Et puis prenez votre posture de Shavasana. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.